Comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Méfions-nous des faux prophètes. Qu'est-ce qu'on appelle l'esprit? Le troisième texte de la circonstance se trouve dans le livre de Jérémie, en son chapitre 29, 17e au 12e verset. Jérémie 29, 7 à 12. Écoutons la parole de Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, nous vous souhaitons la bienvenue à notre chaîne La Voix de l'Éternel Dieu. Le thème de cette semaine qui est intitulé Éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Nous avons en charge de présenter la troisième partie. L'Esprit de Dieu. Comment le reconnaître? Comment l'identifier? Par la grâce de Dieu, le premier texte qui a été proposé, Deutéronome 18, de versets 15 à 22, Deutéronome 18, 15 à 22, nous explique clairement comment identifier l'esprit de vérité et l'esprit de mensonge. Il dit, je leur susciterai du milieu d'eux un frère prophète comme toi. Il parlait à Moïse à cet instant. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Donc l'Esprit de Dieu parle de la vérité et de la parole de Dieu. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en son nom une parole que je n'ai pas dite sera puni de mort. C'est ainsi qu'a dit Dieu de faux prophètes. Comment reconnaîtrons-nous que ce que le prophète dit vient de Dieu? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'a pas dite. C'est ainsi que nous allons reconnaître la parole de vérité et la parole de l'erreur. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13 à 14, verset 13 à 14, Paul nous dit que les hommes là sont des faux ouvriers de Dieu, déguisés en prophètes de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en esprit de mensonge. Il se transforme en ange de lumière pour tromper ceux qui ont le cœur enclin au mensonge. Tous ceux qui ont dans leur cœur de désobéir à Dieu, ils sont pris dans son piège. Si nous voyons par exemple Saül, à qui Dieu a dit, va, détruis ce peuple pour moi. Ne prends rien de ce peuple. Comme dans 1 Samuel chapitre 15.
Saül n'a pas obéi à Dieu. Il a pris des bœufs, des moutons pour aller faire sacrifice à Dieu. Et comme il a désobéi, Dieu lui a retiré son esprit. Dans 1 Samuel chapitre 16, verset 14, Dieu a dit, je te reçus mon esprit et je lui envoie un esprit de mensonge, un esprit de haine, l'esprit de méchanceté. Il a dit et à savoir que celui qui désobéit à Dieu, Dieu lui retire son Esprit Saint. C'est pourquoi David a prié dans l'une des psaumes au chapitre 51, verset 12, en disant, Seigneur, ne me retire pas ton Esprit Saint. Si l'Esprit de Dieu se retire de toi, c'est l'esprit de l'erreur qui vient en toi. Comment reconnaître l'esprit de l'erreur? L'esprit de l'erreur a de la haine. Il a de la vengeance. Il est enclin à la désobéissance. Il aime tout ce qui est mauvais. Il aime l'argent plus que le bon Dieu. Parce que son but n'est pas d'obéir à Dieu, mais c'est d'obéir à l'esprit mauvais. C'est pourquoi Jésus a dit dans Luc chapitre 11, verset 24, lorsque l'homme a été purifié par Dieu, son cœur est pur, si la vérité de Dieu n'est pas en lui, son cœur a été balayé et vide. Jésus a dit, l'esprit malin qui a été chassé revient avec cet autre esprit plus fort. Et le caractère de celui-ci devient pire que ce qu'il était. C'est pourquoi nous exhortons tous les frères à ne pas désobéir à Dieu. Dans n'importe quelle circonstance, nous devons obéir à Dieu pour avoir son Esprit Saint, son Esprit de vérité, son Esprit qui prédise le bel avenir. Ézéchiel a dit au chapitre 13, à partir du verset 2 et 3, que ces prophètes-là prophétisent de leur propre cœur. Ce qu'ils disent ne se réalise pas. Pendant que le peuple est en train de souffrir, ils leur prédisent que c'est le bonheur qui arrive. Pendant que le peuple est en train de faire le mal, ils leur prophétisent que c'est le bonheur qui leur arrive. Nous devons donc savoir que le prophète qui ne respecte pas la loi de Dieu, l'esprit de malin l'habite. Et on doit le reconnaître par ses actions, par ses faits sur le terrain. Ceux-là n'aiment pas la parole de Dieu. Ainsi, la parole de Dieu n'habite pas en son cœur. Toutes les idées qu'il a est emprunt au mensonge. L'Esprit de Dieu a séduit Achab.
Parce qu'il avait désobéi à Dieu. Lorsqu'il était allé en guerre, Dieu lui a prévu de ne pas laisser ce roi-là sain sauf de le tuer. Mais il a gardé, il a fait monter dans son char. C'est pourquoi par la suite, Dieu lui a envoyé un esprit de jalousie pour qu'il envie le terrain de Naboth. Donc par quoi il va pécher pour que Dieu le frappe? Dieu le conduit à ce chemin. Méfions-nous des faux prophètes. On reconnaît un arbre par ses fruits. Si un arbre de bons fruits, c'est un bon arbre. Si un arbre de mauvais fruits, c'est un mauvais arbre. C'est ce que nous a dit Jésus dans Matthieu 7, verset 15. Ils ont conscience que pour eux, le royaume des cieux est fermé. Mais ne veulent plus que d'autres aient accès à ce royaume. Donc ils séduisent les cœurs par des mensonges. Ils séduisent les âmes pour les conduire au mauvais chemin. Méfions-nous des faux prophètes dans toutes les églises. Vous les reconnaissez à leurs œuvres. Comme le dit 1 Pierre chapitre 2, au verset 9, il dit: nous sommes les enfants de lumière, nous sommes des sacrificateurs. Ceux-là seront reconnus possédant le bon esprit. Mais d'autres, par leurs œuvres qu'ils produisent, vous les reconnaîtrez en ceux-là qui possèdent le mauvais esprit. N'ayons pas foi à tous les esprits. C'est ce que nous conseille 1 Jean chapitre 4, verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. Si vous êtes enclin au bien de ce monde, ils vont vous conduire loin de Dieu par leurs œuvres. Mais si vous avez en idée le royaume des cieux, vous allez distinguer leurs œuvres et les fuir. Frères et sœurs dans Jésus-Christ, en conclusion, l'esprit de vérité obéit à la vérité et à Dieu. Comme le dit Lévitique 26, verset 3. Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai les pluies en leur saison. La pluie du Saint-Esprit. Esprit de bénédiction. Esprit d'amour. Esprit de charité.
esprit de sagesse, esprit de crainte de Dieu. Aujourd'hui, les faux prophètes n'ont plus crainte de Dieu. Ils se prononcent jusqu'à s'asseoir à la place de Dieu, en promettant ciel et terre à tous ceux qui veulent les suivre. Donc, pour nous chrétiens qui obéissons à la parole de Jésus-Christ, gardons l'amour, gardons la foi, gardons notre cœur pour ne pas laisser entrer l'esprit malin, pour ne pas lui obéir, mais que nous gardons la voix de Dieu, que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus-Christ.